Gaëlle, donc on va réaliser une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Alice comme support télépathe. Donc on s'est vu déjà il y a quelques jours pour votre conjoint et aujourd'hui c'est votre tour. Donc je vais vous laisser la parole et puis expliquez-nous pourquoi vous avez souhaité réaliser cette séance également. Alors, moi, je souhaite réaliser cette séance parce que il m'est arrivé trop de choses en, en, en trop peu de temps, on va dire à peu près en 7-8 ans, des choses trop douloureuses qui se sont enchaînées, en fait. À partir du moment où j'ai fait non pas la rencontre, parce que je l'avais rencontré 1 an et demi avant, et à partir du moment où je me suis installée, en fait, en Martinique, avec Mathurin. Et là, ça a été un enchaînement d'ennuis graves, puisque j'ai quand même, comme vous le savez, j'ai perdu un enfant. Enfin, il a d'abord fait un choc Hum, au vaccin, soi-disant. Il marchait pas, il parlait pas, tout ça. Après, il est décédé. Entre-temps, j'ai été escroquée par une femme. On a tout perdu. J'avais des problèmes parce que j'avais quitté le Canada, j'avais des problèmes avec ma maison là-bas. J'avais mis un locataire qui paraissait quelqu'un de très bien. En fait, ça a été une succession d'ennuis à gérer à distance. Enfin, vous savez, j'ai tellement eu d'ennuis qu'en fait, j'arrive même plus moi à les, parce que je pars du principe que il faut que j'arrive à libérer mon espace mental hum. pour pas emmagasiner ça, sauf que je pense que je le fais au niveau de mon corps, mais pas au niveau de mon mental. Mais tous ces événements-là, en fait, je sais que j'en ai eu bien plus, mais je ne me rappelle pas. Mais je sais que ma fille aînée m'avait dit un jour, elle m'avait dit, maman, j'aurais jamais pu supporter ce que tu as vécu. Et pourtant, je les ai fait, j'ai géré les choses au fur et à mesure avec Matt. Mais voilà. Donc, si vous voulez, au tout départ, moi, j'ai eu une vie, on va dire standard, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance qui était agréable, avec un papa qui n'était pas forcément gentil avec moi. Mais je veux dire, je me plains pas de ça. Vous voyez, parce que, Hum. en fait, dans tous les événements de la vie que j'ai eus, je me suis toujours dit, Gaël, il y a toujours plus grave. Ouais, mais là ça commence. Ah, alors ouais. Mais là ça commence à faire beaucoup en peu d'années, c'est ce que vous disiez, ouais. Trop. Voilà, voilà, c'est ça. Hum. Oh, excusez-moi. Non, non, mais je vous en prie, écoutez, on va Euh, prendre le temps, Gaëlle. Voilà. En fait, si vous voulez, à chaque fois, je me suis toujours dit, dans les 8 ans qui m'est arrivé des ennuis comme ça, je me suis dit à chaque fois, Gaël, il y a toujours plus grave. Ok, Noé, Noé, il ne marchait pas, parlait pas, tout ça, mais il était super gentil. C'était vraiment un enfant adorable. Il était beau comme un cœur. On a quand même réussi à faire plein de choses avec lui, tout ça. Après, j'ai perdu tout l'argent que j'avais depuis des années, Hum. que j'avais économisé en achetant très jeune. Bref, mais je me disais, Gaël, il y a des gens qui n'ont rien. Voilà. Euh, à chaque fois, bon, à chaque fois, j'ai réussi, en fait, quand Noah est décédé, je me suis dit, bon, Gaël, tu sais, il y a des mamans qui perdent un enfant, 2 enfants, 3 enfants dans des accidents. Il y a plus grave que ça. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi, en fait, à remonter la pente et à me dire, Gaël, à me fortifier, en fait. Et par rapport Mhm. au décès de mon fils, et j'ai fait ça pour Matt, j'ai fait ça pour, enfin, c'est pas que j'ai fait. J'ai voulu m'en sortir pour mes 3 autres enfants, pour Mathurin, pour pas avoir une vie de femme active qui voilà, vivote, c'est pas moi ça. Donc là, je sais que c'est trop en fait. Je- J'ai trop. On termine en plus avec les problèmes de santé de Mathurin qui ont été quand même des problèmes très graves, Oui. euh, trop graves. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que dans ces 8 ans-là, j'ai connu parce que ça fait 17 ans que je suis aux Antilles, j'ai connu du monde, j'ai connu des femmes surtout ici, hein, les métropolitaines. Et alors d'aujourd'hui, j'ai plus personne en fait. C'est ce que je dis à Matt, si demain je quitte la Martinique, au bout de 17 ans, j'ai personne à qui à dire au revoir. Si j'ai un très bon ami, mais sinon, j'ai personne à dire au revoir. Alors que j'ai toujours été là pour ces femmes-là et tout ça. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai un truc qui marche pas là dans ma tête là. Je... Ouais, vous avez Voilà. l'impression que tout se délite et cette fois-ci, vous avez plus la maîtrise pour arriver à rebondir, quoi. C'est, Non, je pense que le coup de grâce a quand même été le problème de santé de Mathurin. ouais, Que bah oui. voir l'homme qu'on aime depuis 17 ans qui est tombé quand même extrêmement bas, prêt pour moi à lâcher prise et à partir.
à mourir, je veux dire. Puis le voir, c'était un homme qui était extrêmement puissant et physiquement très. Bon, là, je sens qu'il va mieux, hein. Mais il a quand même été au plus bas il y a encore une semaine et demie. Donc, et je le tiens à bout de bras. J'ai fait plein de choses depuis 3 mois et demi et je sens que bon, bah, c'est très dur pour moi, quoi. Parce que c'est beaucoup de choses. C'est trop, en fait. Ok. Bon, on va aller voir tout ça, Gaëlle. Oui. Ok. À part si vous voulez rajouter autre chose, mais je crois que l'essentiel a été Oui, entendu. c'est ça, parce que j'ai eu une enfance, bon, je me suis mariée 2 fois, tout ça, mais j'ai eu des bons rapports avec mes ex-maris. Mes enfants n'ont pas souffert en fait des séparations. J'essaye toujours, je pense être une femme quand même gentille, humaine, très humaine, et Mm. pourtant, ben, j'ai personne, quoi. À part ma famille, Mm. tout ça, mais voilà, quoi. D'accord. Ok. Bon, vous savez comment ça se passe. Je vais vous demander de Oui, désactiver le son et on se retrouve tout à l'heure. Alors, voilà, parfait. Alice, c'est bon pour toi? Ouais. Ok, allez, on va aller voir la partie physique de Gaëlle. Donc, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à elle en cet instant. 1, 2, 3. Ouais. Ok, bon, tu vas la toucher. Est-ce que c'est bien Gaëlle? Oui. Ok, allez, observe-la d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. Alors, il y a beaucoup de mémoire, mais de cette vie-ci dans son corps. Et en fait, là, j'ai vu que pendant qu'elle parlait, c'est au début, quand on a ouvert la session, ça a défilé, comme une sorte de zapping, comme une sorte de, tu sais, dans cette énergie, justement, je vais de l'avant, je vais de l'avant, je m'arrête pas, je m'arrête pas. Et donc, tout était plaqué en arrière et stocké, accumulé. Je ne m'arrête pas sur ça. Et au moment où on a senti justement que Gaëlle avait cette émotion très présente, à l'intérieur, elle a, tu sais, c'est comme étaler les cartes sur la table pour tout regarder. Il y a vraiment ça. Attends, je m'arrête, je me pose, et là, pour un instant, je prends le temps d'observer ce qui est là. Et dans son corps, c'est ça qui vibre. D'accord. Il y a fortement la fréquence de la résilience, de la fatigue, mais quelque chose de la pugnacité. Et là, voilà, son corps est prêt. Mm. Ok, bon. Eh ben, écoute, tu vas continuer à observer. Tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention. Non, parce qu'en fait, je sens qu'elle a vraiment une très grande puissance. Et si j'élargis même dans les espaces passés, etc., je sens qu'il y a des êtres humains incarnés qui essayent de l'atteindre, des êtres non humains incarnés, mais sur les plans parallèles, qui essayent de l'atteindre. Mais elle a cette puissance qui fait que ça ne dure pas ou que ça ne l'atteint pas tel que les autres le voudraient. Mais c'est quand même éreintant pour elle. D'accord. Ok, eh bien écoute, on va alors aller voir la partie subliminale. Donc tu vas te déconnecter du plan physique. Je vais compter à nouveau de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Gaël. 1, 2, 3. Ouais. Ok, comment tu la vois? Euh, j'ai envie de dire qu'elle ressemble à une Valkyrie. Oui. Elle a ce côté femme guerrière, donc avec des cuirasses en métal, enfin des Mhm. armures, du coup.
et elle est un peu flottant volant dans son espace Mhm. avec une lance et en fait là elle est vraiment dans un mode ça suffit. Il n'y a plus rien qui va passer. Elle a déjà eu plein d'infos grâce à Mathurin, grâce à ce qui s'est passé la dernière semaine, on va dire. Et donc, elle est prête, là, elle est déterminée. Mais il y a encore plein d'attaques. Hum, Les systèmes essayent de s'actualiser pour l'atteindre. Mais voilà, elle est là comme ça. d'accord. Bon, tu vas vérifier si c'est bien Gaël. Ouais, Son ADN fréquentiel. humain. Ok. Allez, pour la forme, demande-lui si elle est d'accord pour me parler. Ouais, Très bien. Allez, alors laisse-moi parler directement à Gaël. Maintenant. Bonjour Gaël. bonjour. Bien. Tu sais pourquoi je suis là? Oui, c'est enfin le moment. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe, ce que tu sais de ta situation? Oui, j'arrive pas exactement à comprendre quoi ni comment, mais j'ai compris qui. Hmm. Alors, je ne sais pas si tu m'entends, mais là, je ne t'entends plus pour le moment. On va simplement patienter un instant, prendre le temps nécessaire. Oui, Voilà. Tu m'entends? oui. D'accord. Alors, excuse-moi, je vais te demander, voilà, tu me disais que tu ne comprends pas exactement les tenants aboutissants, mais Qu'est-ce qui est là? Mais je sais que ça n'a rien à faire là. Je suis déterminée à ne pas me laisser faire. En même temps, je suis fatiguée parce que je retiens les choses à distance et c'est pas confortable. d'accord. Ok. Ouais. Là, en cet instant, lorsque tu prends le temps de t'observer, et de te ressentir, est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui attire ton attention Je dans suis en cet espace? tension, D'accord. Ok. Où est-ce que tu ressens cette tension? tout partout. D'accord. Est-ce que tu peux toucher la fréquence de cette tension Oui. et me dire quelle est la source, l'origine primaire de cette tension? C'est parce que je retiens les choses loin autant que je peux. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention en dehors de cette tension? Eh bien, en fait, on va dire que j'arrive à faire comme une sorte de bulle autour de moi, mais je sens qu'il y a plein d'impacts qui Hein. essayent de percer et de pénétrer et qui essayent de briser pour réussir à m'atteindre. C'est D'accord. ça qui est fatigant aussi à Ah, tenir comme fréquence. ok. Alors, ce que je te propose, c'est à la fois de rester dans cette bulle, mais en même temps de t'observer vraiment, comme tu parles souvent de loin, de haut plus loin, pour observer toi dans cette bulle, repoussant ce que tu Mm. ressens qui pousse et avoir vraiment une perception bien plus large de ta situation. Tu me dis, tu te places Ouais. à un endroit où tu te sens bien, où il n'y a pas cette tension. Oui, en fait, ce sont des sortes on dirait des sangsues, en fait, c'est pas très intelligent. Mhm. Je sais que c'est envoyé par quelqu'un qui est plus intelligent, mais ce sont ces sangsues, il y en a une cinquantaine, qui essayent de pénétrer vers moi. Oui. D'accord. Eh bien, écoute, tu vas te rendre directement alors vers cette forme de vie plus intelligente qui envoie ses sangsues. Oui. C'est un être qui se présente en train de trôner. Il veut vraiment me représenter quelque chose de dominant pour me déstabiliser, mais je ne vais pas me laisser faire. Ok. Est-ce que peux l'identifier par sa fréquence, par son ADN énergétique? Draconien, oui. Il a beaucoup de gens soumis à lui. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Soit je lui parle directement, tu vérifies les informations, soit en fait tu entres comme dans sa tête et tu prends les informations pour comprendre pourquoi il est là, de quelle manière il agit, qu'est-ce qu'il veut de toi.
Bah, là maintenant, il veut me faire céder. En fait, il se sent presque offusqué que j'ai décidé de ne plus me soumettre à ses injonctions, à ses ordres. Mhm. Euh, il prend ça comme une forme de rébellion de ma part. Oui, c'est le cas. Et c'est normal. Ouais. Ok. Mais alors, regarde de quelle manière il tente de te soumettre. En fait, quand je regarde toute cette vie, je vois des saccades qui s'accélèrent progressivement pour s'intensifier et se rapprocher aussi dans le temps. Et c'est encore une fois, tu sais, comme un système pour briser. D'accord. Ouais, Pourquoi est-ce qu'il veut te briser? parce qu'il n'a jamais réussi à le faire, même si, euh, même si parfois je suis tombée à genoux, je me suis toujours relevée. Oui, mais ça ne répond pas à la question. Pourquoi est-ce qu'il veut te briser ou briser tes créations? Il veut briser tout le monde. D'accord. Il me veut moi. C'est une sorte de challenge pour lui parce que obtenir quelqu'un qui ne se soumet pas si facilement, c'est encore plus jouissif pour lui, comme D'accord. victoire. Donc c'est ça qui l'intéresse chez toi? Le fait que tu ne te Oui, résignes pas, que tu te relèves, ta détermination? oui, oui. Ok. Et alors, concrètement, pour ta partie physique, j'entends donc des saccades par cycle qui s'intensifient. Euh, Est-ce que tu peux simplement observer qu'est-ce qui fait que de la perception de Gaël, ça s'est intensifié à partir du moment où il y a eu ce rapprochement avec Hmm. Mathurin? Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou est-ce que ce n'est pas le cas? Mais il y a les conséquences de la situation dans laquelle elle est, la situation dans laquelle il était lui, qui a bougé d'elle-même. Mais ça ne me regarde pas. Mais étant donné que moi je suis avec, inévitablement ça m'impacte. Mhm. Et lui, il a simplement profité de ça pour me donner ses propres coups en simultané et pour essayer de percer ma résistance. D'accord. Est-ce que cette relation, quelque part, a affaibli un petit peu ta partie physique et fait que ce dragon en a profité, ou est-ce que c'était juste une concordance? Je profite de ce moment. Tel que j'ai déjà fait des sortes de modifications. Je sais qu'il y a d'autres espaces qui ont été, mais je n'y ai plus accès. D'accord, Ce à quoi j'ai accès maintenant, c'est plus une concordance. d'accord. Donc, quand tu me dis que tu as déjà fait des modifications, est-ce que ces modifications, elles sont en temps terrestre assez récentes? Oui, D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est modifié à partir du moment où Mathurin lui-même a réalisé cette un peu libération, comme un avant, peu avant? depuis 3 mois. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu as déjà, on va dire, épuré, nettoyé certaines choses, Oui, modifié les choses. D'accord, oui. très bien. Euh, donc, pour toi, si tu as déjà nettoyé les choses, qu'est-ce que tu perçois aujourd'hui? Ce dragon qui est là, tu me dis qu'il y en a d'autres sous son pouvoir. Est-ce qu'ils Hmm. agissent directement au niveau du corps, par exemple, ou est-ce qu'ils ont pu le faire, si tu as encore Ils, l'information? ils ont essayé d'envoyer ce genre de sangsues. Oui, oui, mais ça ne prend pas, surtout au niveau de l'énergie sexuelle, pour, euh, pour me faire baisser les bras. Pour me faire baisser les bras en tant que femme, en tant qu'humaine, en tant que compagne, en tant que mère, en tant qu'amie, pour me donner la sensation que tous les liens avec quelconque entourage sont rompus, me donne la sensation que je suis isolée, parce que quand on se sent très seul, on se sent plus faible parfois. Toutes ces choses pour me déstabiliser, en fait, et me donner le sentiment que je m'appauvris dans mes ressources. Oui.
D'accord. Qu'est-ce que tu sais d'autre de ta situation ou de ton ancienne situation? Sinon, tu ne creuses pas, tu ne plonges pas. Je sais que il y a des humains que je dérange parce que je ne me soumets pas non plus à eux ou parce que leur propre manipulateur, gardien, on va dire, je sais Mhm. pas trop. Ça les dérange aussi que j'ai cette pugnacité. D'accord. Ok, Mm. bien. Est-ce que tu as besoin d'autres informations pour te détacher de cet être? Est-ce que tu veux aller d'ores et déjà observer l'origine, ce moment, peut-être a-t-il changé d'ailleurs déjà, où tu te retrouves soumise à cet être? Et quel autre choix j'ai? Je ne sais pas, c'est à toi. Je ne suis là que pour suggérer, mais c'est toi qui as les informations, c'est toi qui peux décider. Hormis le fait que j'aurai une question avant. Pose là. Bien. Est-ce que tu veux bien faire une lecture complète de ta génétique physique? Là, en cet instant, dans un premier temps, vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, je sais que dans mon sang, dans ma génétique, dans mon héritage, il y a quelque chose qui résonne avec la sorcellerie. D'accord. Qu'est-ce que tu décryptes dans cette génétique, justement, si tu isoles, je sais pas, cette séquence génétique, cette information, cette programmation? En fait, c'est une fréquence, je sais qu'elle s'est inscrite il y a très très longtemps, Mhm. plus d'un millénaire, mais qui résonne avec cette fréquence de sorcellerie et qui donne donc une résonance avec la sorcellerie contemporaine, d'où la manière dont ces autres humains essayent de s'en prendre à moi aussi. Et oui, ça donne D'accord. ces conséquences-là. Ok. Est-ce que ça t'apporte quelque chose, cette fréquence, à toi, ou est-ce que c'est uniquement les impacts dont tu parles? Moi, ça m'apporte la conscience et la reconnaissance des existences invisibles qui côtoient le monde de la matière. D'accord. Et quand tu me parles de résonance avec la sorcellerie moderne des humains, est-ce que justement on pourrait mettre le nom de magie noire ou magie des humains qui essayent de t'atteindre par ce biais-là, Oui, parce que tu portes cette oui, fréquence? Ok. Est-ce que c'est ça de la fonctionne? sorcellerie. Est-ce que ça fonctionne? Comme je t'ai dit, j'ai pu me laisser ébranler, mais je ne laisse rien pénétrer. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien remonter dans cette génétique physique? Alors, je ne sais pas si elle est du côté maternel, paternel ou même des deux, peut-être. Féminin. D'accord. Remonter dans cette génétique pour observer la toute première fois où cette fréquence de sorcellerie se place. Ouais, dans les années 800. Mhm. Dans les années 800, et c'est dans des pays où il fait froid. Mhm. Oui, il y a, je vois un rituel avec des symboles, des os. Il y a des pierres, des petites stèles gravées qui sont orientées avec les points cardinaux. Et il y a déjà des rituels qui sont faits. En fait, à l'origine, c'est pour appeler les énergies des éléments. C'est vraiment connecté à l'essence des puissances de la nature, comme la végétation, comme le minéral, comme le vent, comme le feu. Ces essences-là. Et sauf que lors d'un des rituels, euh, il y a un être qui se fait passer pour une essence. D'accord. Est-ce que tu Et peux ouais, identifier cet être? c'est un des sous-fifres de celui qui trône. D'accord. Et alors, cet être, pas ce sous-fifre, cet être incarné qui fait ce rituel, est-ce que c'est toi dans ce corps ou est-ce que c'est une autre conscience? Oui, c'est moi. D'accord. Femme, homme?
Femme. Bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là, cet être reptilien qui se fait passer pour un élément? En fait, pendant le rituel, je concocte une sorte de potion que je bois après. Et au moment où je la bois, je suis censée m'imprégner de l'énergie de ces éléments que j'appelle, que j'invoque. Et sauf qu'au moment où je bois cette potion, je l'absorbe lui aussi, en fait. C'est comme si je l'accepte dans mon corps et dans mon énergie et qu'il se mêle à moi. Et qu'il se mêle tellement à moi que quand je vois la manière dont la potion est absorbée parmi mes cellules, ça vient même s'engrammer à l'intérieur des tout petits tissus intracellulaires. D'accord. Est-ce que tu peux observer ce qui s'engramme là en cet instant et de quelle manière ça va évoluer? C'est comme marqué au fer rouge, en fait. À l'origine, à ce moment-là, c'est simplement euh, apposer une marque. Et puis, Ta plus marque? tard, sa marque à lui. Mhm. Et puis plus tard, en fait, il arrive à me retrouver. Ouais. Parce Qu'est-ce que qui même, fait, qu'est-ce qui fait qu'il ne prend pas, tu me dis, il arrive à me retrouver. Qu'est-ce qui fait qu'il ne prend pas, allez dire, on va dire, possession de ta puissance en cet instant, puisque tu t'imprègnes déjà de son énergie quelque part. parce que certes, il a dilué la sienne dans celle que j'ingère, mais il y a les autres aussi qui, celle-ci, montent en puissance. Et qui génèrent comme un champ de protection quelque part. Ça ne lui permet pas d'accéder suffisamment à moi. D'accord. Il a juste la place pour marquer à ce Ok. moment-là. Et alors, je Et te laisse après, il me continuer. retrouve dans la vie onirique. Et je commence à avoir des visions aussi le jour. Des visions euh, que les autres considèrent comme une sorte de pouvoir, on va dire. Sauf que moi, je sais que les visions ne sont pas bonnes. Je sais qu'elles ne m'apportent pas quelque chose qui... Je sais que c'est néfaste, en fait, Ce sont des tout visions dans simplement. cette même vie, avec Oui, le rituel? oui, mais ça vient une quinzaine d'années plus tard. Ouais, D'accord. 18 ans plus tard. Et je sais que les visions ne sont pas bonnes parce que ce sont des mauvaises prémonitions. Et je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas effrayer les autres, mais je suis effrayée moi-même parce que plus ça va, plus je suis effrayée, plus je suis effrayée, plus j'ai ces visions et plus je m'effondre et plus je m'isole. Et c'est à partir de là où il arrive vraiment à se diluer encore plus à l'intérieur de moi jusqu'à la fin de mes jours. Et quand je quitte mon corps, il est là, il est si proche de moi qu'il est interpénétré dans ma substance fréquentielle que je ne le discerne pas comme étant autre en fait. Et je le garde avec moi dans mon espace. Ouais. D'accord. Dans cette existence de femme où tu fais ce rituel, euh, tu as observé sur un plan physique. Lorsque tu t'observes d'un point de vue subtil, cette part-là de toi qui vit cette expérience, qu'est-ce qui fait qu'elle ne perçoit pas cette imprégnation, ce potentiel? Pourquoi est-ce que ça passe dans le physique? Ça finit par passer. Parce que sur le moment, je ne vois pas que qu'il s'est couvert d'une fréquence qui n'est pas la sienne. Tu sais, D'accord? quand il se mélange aux éléments appelés, il se fait passer pour le feu. Oui, Et quand je regarde, je l'identifie feu. Je ne l'identifie pas comme un imposteur. d'accord. Et ensuite, au moment de ces visions, prémonitions, qu'est-ce que toi tu comprends de ce qui se passe pour ton corps? Je comprends qu'il y a un poison en moi et que je dois trouver une solution. Je cherche la solution dans la matière. Je cherche la solution en générant.
en transmettant des actions à mon corps pour qu'il se libère dans la matière. Je ne considère pas que je le fais, que je devrais le faire depuis l'énergie, D'accord, pourquoi? parce que j'ai l'impression que c'est un problème qui est lié à la matière. Et ce n'est pas le cas? C'est 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 proche, mais ce n'est pas vraiment ça en fait. Mhm. D'accord. Alors, je voudrais que tu prennes le temps, en fait, parce que tu me dis, tu ne perçois pas l'imprégnation, tu ne perçois pas que la problématique n'est pas uniquement dans la matière, mais qu'elle est sur un plan fréquentiel différent. Observe-toi encore en train d'observer cette existence et cherche pourquoi tu ne perçois pas. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui attire ton attention, qui perturbe tes perceptions? Oui, j'en suis dans une sorte de courant. Ok, bien. Est-ce que tu peux toucher la fréquence de ce courant et prendre l'information? Attends, je suis encore trop proche. D'accord. Alors, Je le sens, mais il m'attire. ok, tu vas sortir complètement de ce courant. Complètement de ce courant. Choisis la fréquence qui te convient. Tu n'es plus dans le courant. Comme si tu pouvais Hmm. l'isoler. Tu me parlais de bulles tout à l'heure. Isole toutes ces parts de toi que tu vois dans ce courant. Et toi, tu observes à l'extérieur de ce courant. Complètement. Prends le temps qu'il faut. Voilà, pour trouver la fréquence, l'espace, temps où tu es en dehors du courant. Ouais. Ok. Je le vois, il fait une forme de... il fait des circonvolutions et il boucle à l'infini, ce qui fait que les informations sont restreintes et ce sont toujours les mêmes transmises. C'est pour ça que je n'arrive pas à percevoir le camouflage que cet être prend dans le feu. D'accord, mais ce courant, il appartient à cet être? Non, non, il n'a pas la puissance de ça. Ok. Alors cherche qui est responsable de ce courant qui t'empêche d'avoir les informations dont tu as besoin. Je sais pas ce que je suis en train de regarder. Pourquoi? Euh, Qu'est-ce que tu vois? c'est très perturbant, ça arrête pas de changer de forme. Ok. Observe si tu es dans le courant de cette forme. Observe. Et si jamais, tu changes ta fréquence. Tu changes ta fréquence. Chaque observation peut te faire replonger dans ce courant. Donc tu restes à l'écart, en dehors de ce courant. C'est un être avec un bec et beaucoup de pattes. Ok. Je voudrais que par sa fréquence, tu puisses l'identifier en dehors du visuel qu'il se donne là en cet instant. Oui, c'est poulpoïde, oui. C'est, en fait, oui, c'est pour ça que même au début, je n'arrivais pas à sortir des sangsues, D'accord, donc un être poulpoïde. à savoir quoi faire. Ok. Alors tu vas observer, en fait, ce que génère cet être poulpoïde. Tu m'en as déjà parlé, ce courant. Quel est ce lien qu'il a avec ces êtres dragons? Y a-t-il Oui, autre chose? il est dérangeant, hein, celui-là. D'accord, alors fais ce qu'il faut déjà pour qu'il soit moins dérangeant. Tu peux Hmm. déjà en fait te couper de lui quelque part, comme te déconnecter, comme épurer tous les espaces où tu es et où ce courant circule. Ce courant n'existe déjà plus, il se désagrège et ainsi tu peux observer
d'où tu le souhaites, de n'importe quel espace, sans te sentir happé par ce courant. Voilà comme un être desséché qui ne peut plus émettre de courant. Oui, je le mets dans un bloc de glace. Ok, vérifie que cette fréquence, ce courant, n'existe plus. Oui, il est en train de disparaître et toutes les parts qui étaient prises dedans dans les circonvolutions peuvent se déplier, sortir de la spirale. D'accord. Ok. Oui, Dis-moi comment tu te sens? je me sens calme. Très bien. Alors, je te propose une chose. Tu décides, comme toujours. Euh, J'aurais aimé que tu puisses déjà modifier cette expérience où tu vis ces rituels et où il y a cette imprégnation de ce dragon et ensuite cette modification génétique qui va se transmettre dans cette lignée. Oui, bien sûr. Voilà, pour que chaque conscience ait la possibilité de se réapproprier sa propre génétique sans cette fréquence de sorcellerie. Mais oui, mais puisqu'il n'y a pas le courant, je peux, c'est comme affiner Mhm. le grain de traitement de l'information. Oui, comme ajuster mon microscope Oui, pour pouvoir observer dans le détail toutes les fréquences que je manipule lors de ces rituels et faire une vraie sélection. Oui, ok. Vérifie simplement que c'est ok pour toi, que tu ne oui, t'imprègnes de rien qui ne te convienne pas. oui. Et à Mais part, j'enlève, mais il y a quelque chose dans le marqueur qui est, résiste. oui, D'accord, ok. Décrypte ce marqueur. Regarde pourquoi ça résiste. ça s'accroche à la peur, Hmm. À la peur de qui, de quoi? de la survie, pour la survie, D'accord, pourquoi est-ce qu'il y a cette peur pour la survie qui est engrammée? parce qu'il fait très froid là où je vis. D'accord. Ok, alors est-ce que tu peux t'apporter les informations nécessaires et désengrammer cette peur? Est-ce que c'est possible? En fait, c'est compliqué parce que cette peur, elle est aussi dans la génétique d'avant. Le marqueur vient et s'agrippe dessus et s'additionne avec. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, tu peux remonter également dans cette génétique pour aller voir le point d'origine de ce marqueur pour la survie et en profiter pour observer ce que ça génère finalement pour les corps de porter ce marqueur. Parce que tout marqueur peut avoir son intérêt et son pendant. Il y a les deux, justement, Oui, parce qu'il y a cette vigilance à prendre soin des besoins vitaux et en même temps, euh, puisque ça donne peur, ça fait aussi l'effet inverse. d'accord. C'est ambivalent. Ok. Ouais. Allez, observe ce premier être incarné qui vient générer cette peur. Bien, est-ce qu'il y a une raison particulière pour qu'il engramme cette peur, qui vienne se fixer sur cette vigilance à avoir? Ouais, c'est parce que c'est une année où il y a beaucoup de gens qui sont morts de froid dans son groupe Ok. et ça inquiète tout le monde. Bon. Alors, je voudrais que tu puisses transmettre les informations à la partie subliminale de cet être pour lui montrer, en fait, ce que va générer cette peur au fur et à mesure des évolutions
dans la génétique. Hmm. Et dis-moi comment réagit cette conscience. Elle génère une création différente au niveau de la gestion du feu, au niveau Mhm, de la gestion aussi du logis, de telle sorte que, en fait, ça génère une technologie de construction de maison, on va dire, qui isole mieux du froid mhm. et qui permet de sécuriser le corps, les constantes vitales. Ouais. Très Et ça bien. contribue à tout le groupe. Ok. Donc tu vas revenir maintenant jusqu'à toi lors de ces rituels et vérifier si tu es Non, oui. il n'y a plus peur. Et là, du coup, ça ne peut pas s'accrocher puisque j'ai retiré le rituel. Oui, Ok, c'est bon. d'accord. Donc ça veut dire plus aucun marqueur? Non, Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer jusqu'à ta génétique physique d'aujourd'hui dans ce corps de Gaël ouais. et vérifier si tu retrouves encore cette fréquence de sorcellerie? En fait, je retrouve quelque chose, mais ça ne s'appelle plus sorcellerie. Ça s'appelle Mhm. simplement euh, voir et conscientiser les phénomènes énergétiques. Ouais. Ta propre Et capacité. oui, c'est neutre et porteur. D'accord. Très bien. Est-ce que tu te sens encore connecté à cet être draconien ou à quelconque de ses sous-fifres? Alors non, je sens, j'ai besoin de nettoyer tout mon espace, Mhm. comme d'un grand rayon de soleil Tu parles de ton espace physique ou espace... énergétique. Ok. En fait, je sens que ce n'est plus là, mais toute cette grouillance des sangsues. D'accord. Ok, très bien. J'aime pas ce dépôt pour balayer tout ça et éclaircir et alléger tout l'espace. Alors, il n'y a plus rien, mais je sens par contre que l'autre, celui qui trône, me connaît toujours. D'accord. Ok. Alors cherche. Je Qu'est-ce sens qui... qu'il m'observe de loin. D'accord. Qu'est-ce qui lui permet encore de t'observer finalement? Hmm. C'est parce que j'ai une once de méfiance en moi. Parce que je ne veux pas baisser totalement ma garde. Ouais, D'accord. Et c'est ça qu'il ressent. ouais. C'est ça qui lui permet de t'observer. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Hmm. Je sais pas. D'accord. Je te donne mon avis. Cette once de méfiance, elle est également due au fait qu'il y a toujours quelque part cet être pulpoïde qui fait que quelque part, tu sais que tu n'as pas ta pleine liberté, donc tu restes sur tes gardes. Donc ça crée une faille et ça permet à ce Dracos de t'observer. Donc Hmm. prends le temps d'élargir à nouveau, de retrouver cet être pulpoïde, Mhm. de même monter encore tes fréquences si nécessaire pour vérifier même au-delà de cet être s'il y a autre chose. Non, il y a juste lui dans la glace. D'accord. Ok. Alors,
Cherche ce moment où tu te retrouves dans son courant, comme la toute première fois où ces fréquences, on va dire, viennent érailler ta puissance, ton espace. C'est parce que je suis un rocher qui gravite autour d'une planète qui est elle-même en rotation. Donc en fait, il y a un double mouvement. Oui, Et, et c'est comme si lui, il vient superposer son mouvement à cela, de telle sorte que, comme avec le feu tout à l'heure, l'un se fond dans l'autre et je ne perçois pas que finalement, même quand je décide de cesser d'être ce oui, cette rocher, roche qui gravite autour de la je, planète. je reste dans ce mouvement, le courant, D'accord. Mhm. mais qui bloque les informations. Ok, alors je vais te poser la même question que je t'ai déjà posée ultérieurement, postérieurement. Euh, Pourquoi tu ne perçois pas le mouvement de cet être qui vient se rajouter à ton propre mouvement et à celui de cette planète qui elle-même tourne sur elle-même? J'aime bien ce mouvement. Lequel? Bah en fait le mien, mais celui qui le rajoute, D'accord? c'est pareil, c'est agréable. Mhm. Ça fait comme un bercement. Oui, C'est agréable de flotter comme ça dans l'espace et simplement d'exister dans l'espace, de ressentir les autres rochers qui flottent autour. Ouais, j'aime bien. d'accord, mais Et donc, quand il me rajoute son mouvement, euh, bah, simplement je trouve ça agréable, alors je fais pas plus attention. Mhm. Pourquoi? Ce mouvement est-il si agréable qu'il a quelque chose d'envoûtant, d'hypnotisant? Oui, ça berce. Mais oui. Oui, c'est ça. Mhm. Ça m'endort en fait. Mais qu'est-ce qui t'endort finalement? Ton propre mouvement, ce processus de mouvement de cette C- planète et de toi? Mais Ou autre c'est chose? cet état rocheux qui est déjà un petit peu lent, Mhm. le bercement de mon propre mouvement. Oui, en fait, c'est une existence où, où il suffit d'être. D'accord, ok. Et, et c'est comme si je m'endors dans ma propre vigilance parce que je m'oublie là-dedans, en fait. Ah, ok. Alors, je voudrais que tu puisses aller t'observer quelques instants avant de faire ce choix d'incarnation, cette expérience en tant qu'état rocheux. Observe-toi et regarde pourquoi tu fais ce choix. Parce que j'avais besoin d'expérimenter cette absence de mouvement. Enfin, il y a un mouvement Oui, général, mais il n'y a pas trop de mouvement interne. d'accord. C'est ça que je veux. Ok, mais pourquoi tu as ce besoin? Parce que les expériences sont très mouvantes, sinon. Et j'avais envie de calme. D'accord. Pourquoi les expériences sont très mouvantes et pourquoi tu as envie de calme? Observe ces expériences, celles qui te poussent à expérimenter cet état rocheux, Oui, et regarde pourquoi ça te donne cette envie de calme. parce que c'est très actif dans tous les sens. Oui, j'ai envie de... ça me fatigue un peu. J'ai envie de D'accord. faire une pause. Alors, je voudrais que tu puisses vérifier si ça te fatigue parce que juste tu vis des expériences diverses et variées et à un moment tu as envie de faire une pause, ou si ces expériences que tu vis sont quand même trop chahutantes. Ah oui, celle-ci, elle est un peu trop chahutante, oui. D'accord? Mais pourquoi elle l'est trop? C'est drôle en même temps, hein. C'est un mélange des deux. Mhm. Elle est trop parce que
Ah, je sais pas comment dire. C'est comme si les êtres humains vivaient au ralenti par rapport à ce genre d'expérience. Par rapport à quelles expériences? Celle qui est très chahutante. D'accord, mais c'est quelle expérience qui est très chahutante? C'est une sorte de bataille spatiale. Ouais. Et il faut être sur le qui-vive tout le temps, en fait. Il faut être très, très conscient de l'environnement, très à l'affût, des communications instantanées. Il faut pouvoir se coordonner tout le temps par rapport aux autres vaisseaux, par rapport au mouvement des coéquipiers, par rapport au mouvement des astres, par rapport au mouvement des lasers. Et il faut avoir tous ces paramètres en considération en permanence. Et ça donne un très grand dynamisme. En même temps, c'est drôle parce que c'est comme un jeu. Mhm. Mais c'est éprouvant. D'accord. Alors, je vais te demander de remonter encore, comme le temps, même s'il n'existe pas, et d'aller observer le choix de cette expérience chahutante. Observe-toi quelques instants avant. Prends le temps de te lire, de te décrypter, de regarder pourquoi tu fais ce choix à ce moment-là. T'appartient-il pleinement dans toutes les fréquences qui émanent de toi? Ouais, parce que ça a l'air amusant. Ok. Si tu observes ces différentes expériences chahutantes, entre autres celle-ci, est-ce que tu peux Mhm. prendre encore comme une perception plus large sur tout ce type d'expérience, une perception vraiment plus haute, et observer l'ensemble de ces Mais expériences? oui, c'est un besoin d'intensité. D'accord. Et c'est pour ça qu'après, je fais dans le rocher, parce que finalement, c'est l'extrême inverse. Mhm. Ok, ce besoin d'intensité. Cherche l'origine. Pourquoi est-ce qu'il résonne comme ça? Le moment où il se manifeste en toi. Ben, c'est quand je lis, tu sais, je sais pas comment dire. Je n'ai pas de corps, je suis Hein. diffus, je suis dans l'espace et je croise d'autres êtres sans corps diffus et on accède tous aux informations les uns des autres. Mhm. Et je vois que certains font des expériences que je ne connais pas du tout. Et c'est ça qui me donne envie, en fait. Ouais. D'accord, Je vois, je vois ce type d'existence et j'ai envie d'intensité. d'accord. Je voudrais juste que tu regardes cette intensité quand elle se place en toi, tu puisses comme la disséquer. Est-ce que c'est ta propre création? Est-ce que c'est uniquement tes fréquences ou non? Oui. Oui, mais on va dire que c'est pas très bien modulé. C'est un peu brut. Ok. Alors, puisque tu l'observes maintenant, comment est-ce que tu souhaiterais moduler cette intensité? Euh, un petit peu plus de dilatation temporelle. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça permet dans tes expériences si tu modules cette dilatation temporelle? Ça permet que même si j'expérimente l'intensité, j'ai des moments de recueillement, comme en dehors du temps de ces expériences, qui me permettent de me ressourcer, de me régénérer, de m'apaiser, de temporiser toutes mes fréquences pour que mes corps et mes vies jouissent de cette intensité, oui, mais qui ne devienne pas de la saturation, en fait. C'est ça. Ok. Mm. Très bien. À partir de là, projette-toi de manière extrêmement large et observe. Est-ce que cette vie à l'état rocheuse est toujours présente ou est-ce que elle n'a pas sa place? La motivation, euh, la motivation n'est pas la même, mais je l'aime bien quand même. D'accord? Et alors, comment est-ce que tu vis cette expérience à l'état rocheux? Puisque il y a quelques instants, c'était le point d'entrée du mouvement de ce poulpe dans lequel tu entres toi-même.
Oui, en fait, la différence, c'est comme si je vais passer 3000 ans dans ce rocher. Maintenant, je peux simplement rentrer 36 secondes et ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autant m'arrêter puisque je n'ai pas été autant saturé. Tu comprends? Et étant donné que je peux simplement rentrer, goûter cette expérience et ressortir, je ne m'accroche pas à cette expérience. D'accord. Donc Donc, ça donc n'endort rien pas ne peut. ni ta vigilance. C'est ça. Hmm, d'accord. Je reste en mouvement dynamique. Ok. Alors vérifie si tout te convient ou s'il y a autre chose que tu souhaiterais encore moduler lorsque tu t'observes. Non, ça me plaît parce que j'ai un très large panel d'expériences et il y a beaucoup de modulation, de rythme, de densité, de mode de communication. C'est très joyeux pour moi d'observer toute cette variété. D'accord. Ouais. Très bien. Alors je te propose de revenir complètement ici maintenant au niveau fréquentiel qui te convient pour aller observer ton corps. Ok, comment tu te sens à ce niveau-là? Je suis dans mon rayon de soleil. D'accord. Et alors qu'en est-il pour ta partie physique? Est-ce que tu peux l'interroger, l'observer, vérifier? Hmm. Oui, en fait, ce que je veux faire maintenant, puisque c'est elle qui l'a toujours fait pour les autres, c'est de la laisser se déposer un petit peu pour souffler dans mes bras. Et de pouvoir pleurer librement aussi. Des larmes de joie, des larmes de soulagement, des larmes d'apaisement, des larmes de se sentir reconnu et entendu, des larmes, oui, de satisfaction. Et ça fait du bien. Mm. Ok. Y a-t-il autre chose que tu aies besoin d'apporter en dehors déjà de tout ce que tu as modifié? Non, c'est déjà en mouvement. D'accord. Alors, Simplement que je m'englobe d'apaisement, de douceur, et vraiment cette énergie de là, ça va, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de m'arrêter, j'ai le droit de faire une pause, autant de temps que j'aurai besoin. Et quand je sentirai l'élan de me remettre en mouvement, ce sera le moment, c'est tout. Mm. Me recueillir avec moi-même. Mm. ok. Je vais te demander d'observer les programmations de ton corps physique, transgénérationnelles, ataviques ou acquises, simplement Non, vérifier. tout est propre. D'accord. Qu'en est-il de la partie subliminale du corps qui gère les émotions, justement, le subconscient? Mm. Je la vois comme un petit enfant qui dort d'un sommeil très profond et réparateur. Est-ce que ça te convient? Oui, parce que c'est réconfortant aussi. Et quand elle se réveille, après, elle peut jouer et comme éclabousser de joie. Oui. Ok. Alors, je vais te demander de vérifier maintenant l'énergie qui circule sur le lieu de vie en lien avec ton corps. Je mets plus de soleil aussi. Mm. Ok. Est-ce que tu as déjà comme transmis les informations à ceux qui t'entourent, ceux Oui, tout le qui... monde le perçoit. D'accord. Mm. Ok. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu choisis de t'incarner ici dans ce corps, cet instant, à cette époque? Moi, ce que je veux maintenant pour moi, c'est bâtir un cocon comme un temple de reconstruction dans la communication, dans l'amour, dans la douceur, dans l'oisiveté aussi, la légèreté, en fait, dans la jouissance de la vie
et le partager aussi avec l'homme que j'aime et rayonner simplement cette beauté, cette douceur de vivre. Ouais, Bien. ouais, c'est ça. Je peux te laisser alors? Ouais. Je te remercie. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. Je dis ça, mais en fait, j'ai pas envie parce que la fréquence est très agréable. Allez, tu reviens avec nous dans l'instant présent. Voilà, tu gardes ce qui te fait du bien. Voilà, cette jouissance de la vie, cette légèreté, ce soleil. Tu vas te l'apporter, tu vas te l'approprier. Je te mets du soleil partout. Exactement. Réveiller ton corps. Voilà, clarifier ton esprit pour revenir complètement avec nous, avec les douze fréquences de Gaël. Mm. Allez, manifester pleinement dans la matière, comme une respiration qui acte ton retour avec nous. Ouais, Les ondes c'est cérébrales au bon. bon niveau. C'est bon pour Mm, toi? mm, Ok. Gaël, je vous laisse réactiver le son. Alors, je crois que... Allez-y, parlez, parce que je crois que je vous entends pas. Est-ce que vous n'avez pas appuyé sur ouais. le micro du casque? Alors attendez, Là, je vous entends. bon, je vais retirer parce que Ouais, c'est ce casque, c'est quand pas il veut, bien. en fait. Voilà. Bon, on s'est laissé emporter par l'énergie de faim. J'étais là, mais je vais pas dire déconnecté, en fait, j'ai pas envie. Mais Euh, ça correspond à l'énergie de faim correspond à ce que je. c'est à quoi vous aspirez? Ce qui Oui, vous fait du bien? Mm. Mm, mm. oui, Bon, donc, on a une conscience qui a, avant même la séance de Maturin, puisque nous, ce qu'on vient faire, c'est que d'acter quelque chose qui existe déjà ailleurs, qui a déjà viré pas mal de choses. oui, Et mais je qui l'ai est là, senti. ouais, vous aviez senti qu'il y avait des choses qui bougeaient. Le lendemain déjà après la séance de Mathurin, j'étais déjà très émotive et Mhm. puis j'avais des pensées en permanence en fait. Enfin, moi la sensation que j'ai eue qui me revenait beaucoup, c'est que j'avais l'impression que j'avais été attaquée en fait. Euh, je m'étais jamais, je m'étais jamais mis ça dans la tête. Je me disais toujours qu'éventuellement, vu Mathurin a eu des problèmes de santé très rapidement après notre rencontre. Je me suis dit, c'est peut-être lui qui a été attaqué. Et je ne sais pas pourquoi, après son soin, moi, dans ma tête, ça me revenait. Je me suis dit, mais est-ce que c'est pas moi, en fait, qui ai eu ces attaques Mm. qui ont eu des répercussions sur mon entourage? Voilà. C'est pour ça que je le dis que ça a commencé, moi, quasiment après maths. J'ai commencé à avoir des drôles de. Ouais, mais je pense qu'effectivement, bon, la conscience n'a pas pu nous donner toutes les informations, parce qu'elle avait déjà Mm. switché, changé comme de ligne de temps, hein. Ouais, c'est Voilà, ça. donc là, elle pouvait parler que de concordance. Mais je pense que Mathurin avait de toute façon son propre parcours, hein. La séance n'était pas simple. On a bien Mm. vu que de toute façon, tout était fait hein, entre les possessions physiques. Enfin, bon, sa Ouais, ouais. propre histoire. Donc, c'était déjà placé là. Mais je pense qu'on a, on va dire, deux personnes bien interférées, mais qu'avec de la puissance. Et quand elles sont Mm. ensemble, bah, soit quand ça pète, c'est OK et c'est super. Soit quand on est dans le dur, on est dans le dur. Mais voilà, toujours est-il que cette conscience, elle repousse, mais il y a quand même ce Dracos hein, qui est là, puis il jouit de Attends, ça ça, a de filé. Je sais pas si Gaël est encore avec nous. ah oui, Ouais. ah moi je continue à parler, Je ne parle pas dans le vent. c'est pas grave. Alors Gaëlle, on va attendre encore un petit peu parce que je sais pas si vous nous entendez ou pas. On va laisser passer quelques instants. Donc oui, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avant que ça Alors, vous êtes coupe? en train de me dire que la séance de Mathurin avait dû déjà commencer un travail sur moi. Et Oui, je oui, vous avais oui. Mm. dit que c'est vrai que quelques heures ou le Mm. lendemain, déjà, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui se passaient chez moi. Oui, Ouais, oui. des Mais déjà, déclics. quand on a Mm. fait la séance de Mathurin, pour moi, il y avait déjà quelque chose qui était en train de se passer, quoi. Enfin, c'était, Mm. c'était énorme. Enfin, de Oui, notre regard, on voyait vraiment bien que chez vous, c'était, voilà. Mais c'était comme si Ouais. effectivement, il y avait, oui, d'accord, mais c'est peut-être pas que lui, en fait. Mm. Ouais, il y a un truc là.
Donc, faut que j'y aille cette fois. C'est ça. Mais C'est bon, vrai. j'avais prévu de le faire, mais c'est vrai que ça n'a fait que confirmer, en fait, Hum, hum, hum. le choix de faire la séance. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et bon, bah écoutez, vous avez bien fait. Enfin, il y avait plein de choses qui s'étaient passées, donc je pense que ça aurait bougé encore, mais je pense que vous aviez envie que là, ça soit OK, clean. Voilà, Mathurin, vous, et on repart sur Ouais. bonne base. On crée, enfin, on réinvestit ce cocon qu'on a eu Ouais. un moment, mais là, qui se délite et puis qui devient trop, enfin, ça devenait trop lourd. Donc bon, finalement, ce Dracos, des programmes dans la génétique dus à la lignée, donc la sorcellerie bah, qui vient attirer. Alors en plus, vous vous retrouvez en Martinique, donc quand même, on en parlait avec Mathurin, une terre culturellement où il y a beaucoup de magie noire. Mais bon, pour vous, ça passe pas. Alors ça a dû peut-être des fois secouer un peu, mais ça passe pas. Ça dure pas, Ouais. ça passe pas. Ouais. Et puis derrière, on a quand même cet être poulpoïde. Et puis aussi ce besoin d'intensité, c'est surtout ça, un moment qui fait que ça se place. Et c'est le point de départ, on va dire la faille à un moment dans le fonctionnement qui fait qu'il y a ce besoin de repos intense et donc l'état rocheux, Ouais, comme ouais. disait Alice quand elle le vivait, hein, même de l'extérieur, on se dit ah ouais, on est bien là, C'est, ah voilà. je Avec vous, flotte et tout va bien, mais Ouais. tout est beau. mais j'aurais une question, c'est qu'en fait, on reste combien de temps dans cet état, mettons, état rocheux? On peut y rester combien de temps? Enfin, je veux dire, j'y Et suis restée combien de temps? On ne sait pas, en fait. bah Bah, non, la enfin c'est notion du temps, elle est compliqué. C'est ça, la différente, notion du temps, il n'y en a pas. Ouais, c'est mais il y ça. avait vraiment une sensation de 3000 ans, quoi, dans la durée. Quelque chose qui est à la fois éphémère et éternel depuis l'intérieur. D'accord, Ouais. Mm. d'accord. Ok. Oui, parce que Et ce c'est vrai qui que ne du point de correspond vue pas des du cons, tout, en fait. Hein. Mm. oui, Ouais. ben oui, vous êtes plutôt dans l'action, on y va. Voilà, c'est ça. C'est Là, ça. on ressent plus l'intensité chez vous que Ouais. l'inverse. Donc, ça sera modulé. Mm, mm. Voilà, des D'accord, temps, comme elle d'accord. a dit d'ailleurs, des temps de, j'ai perdu le mot, de recueillement, voilà, mais Ouais, plus ouais, ponctuel, mais à un moment, on est là pour soi, juste là, hop, et on redémarre. Pour pas arriver à saturation, je pense ouais, que c'est c'est ça. ce qui s'est passé là toutes ces dernières années. Il y a un Mm. moment trop, Mais vous trop, trop, savez, en trop fait, saturation. je me suis retrouvée beaucoup dans cet état de saturation parce que je me suis beaucoup occupée, en fait, des autres. Bah, bien Mm, mm. sûr. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que moi, je me suis occupée de mon petit garçon. Oui. J'ai quand même 3 autres enfants. Après, il y a eu Mathurin, donc je me Ouais. suis beaucoup occupée parce que les problèmes de santé ont commencé déjà. Donc déjà, ça me turlupinait pas mal. Donc Ouais. voilà, c'est ça en fait qui m'a plus usée que moi-même, hein, que ma propre Mm, personne en fait. Hein. Oui, bien sûr, mm. bien Ouais. sûr. Donc voilà, c'est pour C'est éviter tous beaucoup. ces états là de saturation, justement. Mm, Voilà. D'accord, d'accord. Donc il n'y a plus les programmes, voilà, dans la lignée génétique aussi, c'est-à-dire que ça se transmet en amont et en dessous, on va dire, pour, je pense, par exemple, pour vos enfants Oui, également, qui oui. potentiellement ou pas, on ne peut pas savoir, hein, peuvent être porteurs de ces programmes de sorcellerie, mm. parce Ah que ouais, chaque conscience, en fait, prend ou prend pas. Même une conscience interférée peut avoir, comme à un moment, la lucidité de ne pas les prendre, parce qu'elle n'est pas trop interférée, ou on peut avoir même des interférents qui disent non, moi, ce programme-là dans la génétique, ça ne ouais. m'intéresse pas, je m'en défais, ou alors, waouh, génial, on a déjà un truc tout prêt, on va le garder, ça va bien nous arranger. Ouais, ouais, Bon, ouais, tout à fait. voilà. Mais l'information, elle est transmise, donc ça peut faire bouger les choses de manière aussi plus large. Bref, donc maintenant, c'est vous avec vous, Voilà. Parce d'accord? que moi, c'est vrai, parce que c'est vrai que moi, ce que j'avais, je pense qu'il y a dû y avoir un nettoyage qui a dû forcément être fait parce que la mort de mon fils, en fait, a été, comme je vous avais écrit, un Mm. traumatisme très important, mais ça, c'est logique. Mais j'avais pris beaucoup de poids à partir de ce moment-là, en fait. Mm, Oui, c'est ce que vous m'aviez mis dans l'anamnèse. Mais l'histoire, c'est que comme justement, on n'a pas, entre guillemets, le début de mm, l'histoire ésotérique, on ne sait pas, en fait, ce qui a pu être engendré. C'est pour ça que je suis pas revenue sur ces événements, parce que ça n'existe plus pour la conscience, vu qu'elle a modifié plein de choses. mm, Mais Oui, en tout d'accord. cas, s'il y a une cause ésotérique, énergétique, ou si c'était à un moment un blocage du subconscient, de toute façon, la conscience, elle est libre. Elle est là et elle va agir en ce sens Oui, d'accord. aussi. OK. Et quelque part, on pourrait trouver plein de raisons. C'est-à-dire que si on fait même de la psychologie de base, vous avez voulu tout prendre Oui, tout ce mm, petit monde sous votre aile. Voyez ce mmh, geste-là, je prends mmh, tout en moi mm, mm. aussi. Ça Donc ouais, déborde. voilà, à voir comment ça évolue dans le temps, mais bon, d'accord, s'il y avait quelque chose, ça se placera. D'accord? d'accord, d'accord, OK, il n'y a pas de souci.
On va arrêter l'enregistrement, Gaël. On va rester ensemble encore un Oui, petit peu, si la connexion nous le permet. Est-ce que vous souhaitez qu'on publie votre séance de manière anonyme ou non? oui, il n'y a pas de souci. De façon D'accord, anonyme, pas de problème. très bien. Bon, on floutera votre visage. Merci à vous pour le partage. Ça peut Allez, servir à quelqu'un, c'est toujours ouais. pareil. Alors.